Coucou, c'est Mouna, j'espère que vous allez bien, parce que moi, je vais super bien. Non, sérieusement, j'étais tellement impatiente de vous montrer ce sac que là, je suis toute excitée de filmer cette vidéo. Calme-toi. Donc dans ce tutoriel, on va apprendre à coudre le sac frangipane qui est disponible donc ou en kit ou en patron téléchargeable sur mon site internet. Les liens seront en barre d'infos. Donc dans le patron, vous avez un grand format et un petit format. Il y a les deux au sein du même patron. Et c'est un patron qu'on peut vraiment décliner mais de plein de façons. Vous pouvez y aller avec un double passepoil comme on va le faire dans ce tuto. Vous pouvez faire un passepoil galon, double galon, bicolore, tricolore, enfin bref, amusez-vous. Vous pouvez même le coudre en une fois si vous n'aimez pas l'effet bande. Il vous suffit alors d'utiliser le patron de la doublure, de découper ce grand rectangle dans le tissu extérieur et ça vous fait un sac d'un seul tenant. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui trouveront leur compte avec ce sac là. Pour avoir cet effet un petit peu loose là du sac qui pendouille, il faut que vous choisissiez un tissu qui soit quand même résistant puisque c'est un sac, on va mettre pas mal de choses dedans mais à la fois assez souple pour faire donc cet effet là bagueulé quoi. Et une petite chose, vous me demandez souvent le niveau, donc là je ne donnerai pas à un débutant, je pense qu'il vaut mieux faire le sac à paillettes style grande marque que vous connaissez tous avant puisqu'il est plus facile, mais si vous avez cousu l'autre vous pouvez directement passer à celui-là. Il n'y a qu'une difficulté, c'est la couture de la base, c'est une couture en ellipse en fait. Bon voilà, c'est tout, sinon franchement ça ira bien. Sur ce, on attaque. Dans un kit, vous avez donc un coupon de tissu pour l'extérieur du sac, un coupon pour la doublure, une glissière de 15 cm, un fil Gutermann, le nécessaire en passepoil et en galon selon le kit que vous avez choisi, des anneaux et passants de sac, des franges pour le pompon, un mousqueton, un fermoir aimanté, un petit bout de thermocollant qu'on voit pas là, les patrons taille réelle de frangipane donc sur les deux formats, des poches et un petit livret de couture. On attaque tout de suite avec la découpe dans le tissu. Donc dans un premier temps, je plie mon tissu en deux dans ce sens-là, lisière contre lisière et endroit contre endroit surtout. Puis je prends le patron de la bandoulière, je repère le symbole suivant. Donc en fait, il signifie pliure du tissu. Et je pose donc ce symbole sur la pliure de mon tissu, j'épingle. Vous pouvez mettre des poids, moi j'utilise souvent mon téléphone. Et je découpe ma bandoulière et puis je la laisse de côté jusqu'à quasiment la fin du tutoriel. Ensuite, je replie mon tissu toujours endroit contre endroit, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Et je viens disposer dessus les pièces de mon patron en suivant les indications qui sont écrites dessus. Donc je n'oublie pas de reporter l'écran lorsqu'il y en a et de reporter les pièces le bon nombre de fois. Donc par exemple pour le bas, il faut reporter cette pièce 2 fois. Une fois que j'ai tout découpé, je vais venir faire des crans supplémentaires qui ne sont pas sur les patrons, donc pour marquer le milieu de la base. Et aussi les milieux des deux parties qui s'appellent bas et des deux parties qui s'appellent haut. Et puis ensuite on va passer au montage de l'extérieur du sac. Donc avant toute chose, ce qu'il faut savoir c'est que la suédine c'est un tissu qui a un sens. Du coup là face à moi j'ai les parties haut, milieu et bas et je viens repérer le sens de mon tissu afin de mettre les trois parties dans le même sens. En fait la suédine c'est un tissu à poil et quand on passe notre doigt dessus, dans un sens il se relève et dans l'autre il se baisse, ce qui rend le tissu plus ou moins foncé. Donc on met tout dans le même sens et on va poser un passepoil sur la partie basse du sac, puis sur la partie milieu ou alors le galon selon le kit que vous avez choisi. Pour coudre un passepoil c'est facile, vous repérez la partie cordon et vous allez l'orienter vers l'intérieur du tissu. Ensuite vous épinglez le passepoil bord à bord avec votre tissu. Et on va aller coudre tout ça au point droit à la machine à coudre. Donc la couture commence et se termine par un point d'arrêt comme presque toutes les coutures et elle se fait avec le pied spécial pose de fermeture à glissière parce qu'en fait c'est le pied qui nous permet de coudre le plus proche du cordon et c'est l'objectif visé ici. Une fois que j'ai cousu, je viens rabattre la partie milieu par-dessus et je viens encore une fois épingler le tout bord à bord. Donc ce qui est important ici, c'est certes d'épingler le haut bord à bord, mais aussi les côtés, sinon vous aurez des mauvais décalages. Pour la couture, ça se passe exactement de la même façon, si ce n'est que vous ne voyez pas votre cordon, vous êtes obligé de vous guider avec vos doigts pour le sentir et coudre le plus proche possible de celui-ci.
après avoir cousu, ça vous donne ça. Donc quand on ouvre, ça révèle le passepoil qui est coincé entre les deux morceaux de tissu. Puis on ira repasser pour que ce soit plus net. Et puis on va faire la même chose avec le passepoil du milieu. Ceci dit, si vous avez opté pour l'option galon, alors vous allez le disposer comme ça, donc vous le posez endroit face à vous, contre l'endroit du tissu, bord à bord, puis par-dessus vous allez mettre la partie qui s'appelle haut. Vous allez épingler le tout et coudre tout simplement au point droit à la machine à 1 cm du bord et sur tout le long. Une fois cousu, quand vous ouvrez, ça vous donne ça, les franges se font la malle et se baladent dans tous les sens. Donc pour calmer ça, il faut en fait donner un petit coup de fer. On va venir coucher les coutures vers le bas du sac. Et voilà, ça nous les calme tout de suite. Elles sont comme ça plus rangées. Donc je reviens à ma version du sac avec double passepoil et là je coupe le surplus de cordon de chaque côté avant d'aller ici aussi coucher les coutures vers le bas du sac. Donc après avoir fait la même chose pour l'autre côté, j'épingle le tout bord à bord car je veux coudre sur les deux côtés que voilà. Alors c'est important de soigner ces raccords et c'est vrai qu'on peut être tenté d'orienter les surplus de couture comme ça, mais il faut surtout pas car même si vous alignez parfaitement la couture du milieu comme ici, vous allez avoir les passepoils qui se mettent dos à dos et qui ne sont donc pas dans le même sens. Du coup là ici on met bien nos surplus de couture du même côté et on fait bien coïncider la couture des passepoils. Et on va coudre au point droit sur chaque côté. Donc la couture, toujours pareil, ça commence et ça se termine par un point d'arrêt. Là je suis passée avec un pied de biche normal et quand vous arrivez au niveau du passepoil, comme c'est épais, vous pouvez augmenter légèrement la longueur du point et la tension du fil pour que ce soit un petit peu plus facile à coudre. Puis une fois que vous avez passé la zone de turbulence, vous pouvez redescendre votre tension de fil et repasser à une longueur de point plus classique. Une fois que c'est fait, on va venir couper en diagonale les coins du bas du sac. Ensuite, on va repérer le cran qui est sur le côté de la base et on va venir le faire coïncider avec la couture de côté que l'on vient de faire. On épingle. Ensuite, on fait la même chose en face. Puis on met une épingle pour faire coïncider l'écran 2 à 2. Et on arrive à la partie la plus difficile du tutoriel, même si c'est pas non plus d'une grande difficulté. En fait, la base est plus longue que le reste du sac et c'est fait exprès. Donc ce qu'il faut faire pour résorber et répartir équitablement ce surplus de tissu, c'est mettre une première épingle entre l'épingle rouge et l'épingle blanche, donc en répartissant le surplus de tissu de chaque côté, puis re-épingler au milieu et puis de nouveau au milieu. Pour les matheux, c'est la dichotomie qu'on fait là. Plus vous mettrez d'épingles, plus ce sera facile ensuite de coudre. Et on va coudre tout ça à 1 cm du bord à la machine et au point droit. Donc tous les plis que l'on voit là, ils vont en fait se faire résorber tout seuls au moment de la couture. Vous n'avez rien besoin de faire si ce n'est de remettre assez régulièrement, genre tous les, je sais pas, 7-10 cm, le tissu à sa place. Vous voyez là, j'ai vraiment plein de plis en bas. Et pourtant, rien qu'en remettant le tissu dans son axe naturel, eh bien, ils se feront résorber. Donc des fois ce que je fais c'est que je pousse mon tissu comme ça avec mes doigts, mais honnêtement je suis pas sûre que ça serve à grand chose. Si jamais vous avez du mal à résorber vos plis, on sait jamais, ce que vous pouvez faire c'est tirer un petit peu le tissu de la base pour qu'il dépasse sur la droite.
Voilà, vous faites ça si vraiment vous avez un pli que vous n'arrivez pas à absorber, ça vous permettra de l'absorber du coup. Mais sinon, vraiment, normalement, ça se fait tout seul tant que le tissu est toujours dans son axe naturel. Ensuite, on va venir cranter tout le tour de la couture que l'on vient de faire pour relâcher un peu les tensions qui existent là sur le tissu. Et au niveau des côtés, si vous le souhaitez, vous pouvez dégarnir votre couture ou alors simplement cranter un peu plus proche. Même si là, j'ai carrément fait des franges. Ensuite, on retourne notre sac et on va venir faire ressortir la couture que l'on vient de faire. Puis, on va aller la repasser pour qu'elle soit bien définie. Et on passe aux accroches. Donc en fait, on va venir coudre nos petits anneaux. Donc pour ça, j'ai fait un petit point zigzag sur le plus petit des 4 côtés. Vous pouvez aussi surfiler tout le tour si vous le souhaitez, si jamais votre tissu vous enquiquine et s'effiloche un petit peu trop. Et on va venir faire un pli à 0,5 cm que l'on va marquer avec notre fer à repasser. Donc pour pouvoir être aussi proche de mon fer sans me brûler, j'ai désactivé la vapeur. Donc là, avec la suédine, vous allez le voir, le pli ne se marque pas si bien que ça. Du coup, on va être obligé d'aller bâtir, c'est-à-dire faire une petite couture rapide à la main afin de bien fixer ce pli. Quand vous faites cette couture, pensez bien à mettre vos nœuds de début et de fin de couture sur le dessus, car sinon si vous les mettez en dessous, ce sera difficile d'enlever votre bâti par la suite. Ensuite, je mesure 2,2 cm à partir du bas du sac et je viens faire une marque avec ou un stylo effaçable comme ici ou alors une craie. Ensuite, on va aller coudre au point droit à 2-3 mm du bord sur les 3 côtés qui sont là. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez dès maintenant enlever le fil de bâti là où vous venez de coudre, mais c'est facultatif, c'est juste plus simple si vous le faites maintenant. Ensuite on passe notre accroche dans l'anneau et on le replie jusqu'au pli que l'on avait fait tout à l'heure. Et puis on va venir épingler cette accroche sur le côté du sac. Donc on essaie de se positionner le plus au milieu possible et maximum à 1 cm du passepoil, sachant qu'à titre indicatif, moi je suis à 0,7 cm. Ensuite, je viens faire ou bien une couture en carré ou bien carrément en croix. Là, c'est comme vous préférez. Et maintenant, on attaque la doublure. Donc, j'ai cousu endroit contre endroit les 2 morceaux de doublure sur tout le long sur un côté et en laissant un trou de la taille grosso modo de ma main sur l'autre côté. Ensuite, je viens couper comme pour l'extérieur du sac les coins du bas en diagonale et je vais venir faire des crans sur les rectangles du milieu bas et milieu haut. Maintenant, on va attaquer la pose d'un fermoir aimanté et c'est la première fois qu'on le fait ensemble. Donc pour ça, on commence par découper 2 rectangles de thermocollants sur lesquels on va venir tracer une croix au milieu. Ensuite, on repère le cran du milieu du haut du sac et on vient mesurer 3,5 ou 4,5 cm. Je vous en parle un peu plus sur le blog. Et on fait ça sur l'envers du tissu. Ensuite, l'objectif, ça va être de poser le milieu de la croix du thermocollant sur cette marque que l'on vient de tracer sur le tissu. Ensuite, si vous êtes sur votre table à repasser, en fait, vous pouvez directement donner un coup de fer, ce qui va fixer le thermocollant. Ou alors, si vous n'y êtes pas comme moi, vous pouvez mettre une autre épingle afin de bien fixer votre thermocollant avant d'aller le repasser. Après, on fait la même chose sur l'autre côté. Puis, on prend un petit aimant, enfin le disque métallique plutôt, et on vient mettre le rond du disque au centre de la croix que l'on a faite tout à l'heure et on vient faire des marques ici, donc les marques bleues sur les 2 rectangles des côtés. Ensuite, avec notre découvite, on va venir faire des trous le long de ces rectangles. En fait, on fait un seul trou, j'ai dit des trous, mais un seul trou. Que l'on va venir agrandir avec des ciseaux coupe-fil. Donc ça, c'est facultatif, mais je trouve que c'est plus simple pour ensuite venir glisser l'aimant depuis l'intérieur du sac. Donc l'intérieur du sac, c'est l'endroit du tissu. Et on va se glisser dans les trous.
Ensuite, on reprend notre petit disque métallique que l'on vient glisser dans les pâtes et on vient ensuite simplement rabattre les pâtes, donc ou avec vos doigts si vous avez de la force, ou alors vous pouvez carrément vous aider d'un petit ciseau, ou gros ciseau plutôt. Une fois que c'est fait, ça vous donne ça, puis on fait la même chose en face et paf, on a un aimant. Ok, donc maintenant on s'attaque aux poches que j'ai déjà découpées. Ensuite on les plie en deux dans ce sens-là. On vient éventuellement épingler si on le souhaite, mais surtout on va coudre le motif suivant. Donc on coud à 1 cm du bord, puis ensuite on coupe les 4 coins en diagonale et éventuellement le surplus de tissu proche de la couture, mais pas trop, vous connaissez le blabla maintenant. Ensuite on retourne notre poche par le petit trou laissé, on rentre le surplus et on va donner un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir tout ça. Et au passage vous avez vu comme je mime bien le fer à repasser. Bref, on prend notre poche côté ouvert vers le bas du sac, orienté vers le bas du sac, et puis vous épinglez votre poche là où vous avez envie. À titre indicatif, la mienne se trouve à 7 cm du haut du sac. Et puis ensuite, on va aller coudre les 3 côtés suivants, toujours au point droit et à 2-3 mm du bord. Une fois que c'est terminé, ça vous donne ça. Et donc le petit trou qu'on avait laissé se retrouve fermé par cette couture là en fait. Puis sur le dos j'ai cousu une poche fermée par une glissière, mais je vous le montre pas là, il y a tout un tuto à ce sujet et je vous le mettrai en barre d'infos. Ensuite on va finir de monter la doublure, donc là c'est exactement comme pour l'extérieur, donc je vais pas le montrer. On coud la base, on crante. Et puis ensuite on va reprendre notre sac, donc l'extérieur du sac en droit face à nous, qu'on va rentrer dans la doublure qui elle est à l'envers. Puis on va venir épingler les tissus bord à bord sur le haut du sac en commençant par les coutures des côtés qu'on vient faire coïncider proprement. Ensuite on fait coïncider l'écran 2 à 2. Et puis on épingle tout simplement le reste. Ensuite, on est parti pour une couture au point droit à 1 cm du bord. Une fois qu'elle est faite, on vient retourner notre sac par l'ouverture que l'on avait laissée dans la doublure. Puis on vient refermer cette ouverture par une petite couture à 2-3 mm du bord. Et on va rentrer notre doublure dans notre sac pour aller repasser cette couture-là. Ensuite, c'est facultatif, vous faites comme vous voulez, mais pour le grand sac, j'ai rajouté une surpiqûre sur tout le tour du sac après avoir repassé. Donc je l'ai faite à 2-3 mm du bord pour que la doublure soit bien plaquée à l'intérieur du sac. Donc c'est facultatif, je ne l'ai pas fait sur le petit sac parce que j'aimais bien l'effet bouffi que ça donnait. Mais voilà, c'est à vous de choisir. En tout cas, là on voit bien le comparatif et donc la différence entre les deux. Il y en a un qui est vraiment bouffi et l'autre qui est complètement plat. Ensuite, on attaque l'avant-dernière étape qui est la couture de la bandoulière. Donc là, vous commencez à avoir l'habitude, je pense. On fait un pli, on marque un pli au fer à repasser à 1 cm. On fait la même chose en face et surtout le long. Ensuite, on plie tout ça en deux et on marque encore une fois le pli. Après, je mets quelques épingles pour bien maintenir le tissu en place quand j'irai coudre tout à l'heure. Mais avant, on va venir faire un petit zigzag ici, donc sur chacune des deux extrémités en fait. Puis on va faire notre fameux point droit sur tout le long de la bandoulière. Ensuite, on prend notre bandoulière et on la passe dans l'anneau de l'extérieur vers l'intérieur. Puis on va venir faire une petite couture ici, au point droit à la machine. Si vous voulez que ce soit plus propre, vous pouvez faire un petit repli comme ça ici avant d'aller faire le grand pli. Mais attention, là ça vous fait vraiment beaucoup d'épaisseur, donc toutes les machines ne peuvent pas passer avec autant d'épaisseur. La mienne passe bien, la Super Jean 34, vous n'aurez pas de soucis non plus. Mais donc voilà, faites attention. Et au passage, au départ, j'y suis allée avec le volant simplement puisque j'avais peur de casser l'aiguille. Ensuite, je reprends ma bandoulière en droit face à moi. Je glisse comme ça jusqu'au bout pour être sûre de ne pas avoir de vrille. Puis, hop là, je remets le passant à l'endroit et je passe ma bandoulière par en dessous, puis au-dessus et je tire. Donc ça, c'est pour la première étape. La seconde étape, c'est le fait de passer notre sangle de l'extérieur vers l'intérieur dans l'anneau. On fait toujours attention à ne pas vriller. Ensuite, troisième étape, on va passer la sangle
donc dans le passant de réglage mais par en dessous. Et enfin, la quatrième et dernière étape consiste à venir coudre ce petit morceau-là sur la partie arrière, donc ici. Donc vous pouvez coudre directement ou comme tout à l'heure, faire un petit repli avant d'aller coudre. Moi là j'ai cousu directement puisque c'est une couture qui est de toute façon cachée et de toute façon plus vous cousez proche du passant de réglage, plus la couture sera discrète. Et maintenant, dernière étape, on va créer ce pompon tout mignon. Donc pour ça, on prend notre galon à franges, on vient recouper sur à peu près 3 cm et on va se débarrasser des petites franges. Donc là, vous pouvez tout simplement prendre un ruban. L'objectif, c'est simplement de créer un petit morceau de tissu comme ça qu'on va venir coudre sur le reste du galon. Donc moi là j'ai choisi de le coudre, mais vous pouvez aussi bien utiliser de la colle, surtout qu'on va en utiliser juste après, donc voilà, faites comme vous le sentez. Donc ensuite je prends un petit peu de colle à textile que je mets sur tout le long du galon et je vais simplement venir enrouler jusqu'au bout. Donc vous me demandez souvent d'où vient ma colle. En fait j'ai 2 tubes de colle et les deux viennent donc je sais pas exactement, mais un de Auchan et l'autre de Carrefour. Il n'y a pas de marque dessus, mais en tout cas ils collent bien et ils font pas trop de marques. Voilà. Et puis voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous sur le blog, je vous mets le lien de l'article en barre d'infos puisque j'ai fait un article avec les erreurs à éviter mais aussi un peu plus de précision sur certains points comme par exemple pourquoi est-ce qu'on coud l'aimant à 3,5 là ici, pourquoi prendre 3,5, pourquoi prendre 4, enfin bref il y aura plus d'informations sur tout ce que j'ai pas eu le temps de dire ici ou que j'ai oublié. Sur ce je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'est trop